Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon personnage, on va dire ça comme ça, euh, Anarclips. Bon alors niveau stuff j'ai pas encore changé, je pense que je changerai pas niveau 100 parce qu'il n'y a pas vraiment de stuff adapté niveau 100 par la panoplie chef-bois mais qui est vraiment pas terrible puisque le seul inconvénient qui est super bien c'est vraiment d'avoir les résistances parce qu'il y a beaucoup de résistance air et tout donc il y a juste ça qui est bien. Bon, alors pour le stuff, j'ai une bouffe-coiffe royale 98 en force plus 10 en tête, Intel. Euh, bon, l'Intel on s'en fout un petit peu. Les daguettes du Captain Schaffer. Bon, alors ça, c'est vraiment des dagues que je conseille à tout le monde. Il faut prendre de 4 à 5 coups critiques obligatoirement, sinon c'est moyen. Ce qui est énervant, c'est l'agilité. Il faut avoir 100 agi. Pour niveau 83, c'est assez dur quand on est force. 3 PA, bon après là je suis 1 sur 8, mais avec pulsion, je suis 1 sur 2. Donc j'ai l'anneau, j'ai été obligé de prendre un plus 30 agi à cause de ces dagues de malheur. Bon, je changerai après, je prendrai certainement plus 100 vita. 110 vita, entre 100 et 200 vita, voire 30 en force. La Capernando est vraiment full vita. 110 Vita, 1 PM. Bon, la DD, j'ai même pas besoin de vous la montrer. C'est une DD Emerald Rose niveau 100. 300 Vita, 1 PM. La Mublop Renette Royale. Ouh, j'ai eu du mal à le dire. 36 Vita, 37 en force, 1 PA. Bon, c'est moyen, franchement. Hein. Bon, les soins s'en fout aussi et tout. Bon, ça, c'est vraiment un anneau pas mal pour niveau 80. 47 Vita, 145 initiative. 14 sagesse, bon, ça, c'est pas grave. Blopture Renette Royale, 44 vitalité, 52 force, etc. etc. Et ça, le bouquet. Blopt Renette Royale, 43 force. Ensuite, pour niveau 40 à 70, je vous conseille ces dagues. Ah ouais, 69, 69. Ensuite, bon là je l'ai pas là, mais sinon je viens de la vendre d'ailleurs. Bon, les camas sont en banque. 180 000, ça se vend, ça s'achète même 180 000. Ça s'appelle la griffe aiguisée. C'est une arme un petit peu aléatoire. Je pouvais taper du 100, 120 comme du 230 x 2. Et, et pour l'instant, j'ai rien d'autre d'exceptionnel à part les boubottes, qu'est-ce que je dis? Bon, 71 vita, mais c'est tout le truc exceptionnel, il n'y a rien dedans. Ah, le tape-doigt. Alors ça, c'est un marteau que je vais parler dans cette vidéo. Parce que le tape-doigt, elle est super sous-estimée. Sauf que regardez quand je la mets. Regardez, par exemple. Bon, aïe, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est vrai, j'ai plus mes 30 intels. Ah, je pourrais pas les mettre. Bon, quand normalement j'ai 30 intels, parce que j'avais un autre anneau qui me rajoutait 30 intels. C'était un gel anneau qui faisait 30 intels quand j'avais ce marteau tape-doigt. Mais j'avais deux marteaux, je crois. Deux gel anneaux, pardon. Bon, bon, ça tape entre. Moi, je tapais entre 100 et 250. Et ensuite, je faisais une attaque au hasard. Alors, niveau des sorts, j'ai pas du tout monté les bons sorts parce que j'ai oublié de monter sournoiserie. C'est un sort vraiment qu'il faut augmenter, sournoiserie. J'ai monté ces deux à la place qui me sert complètement à rien. Je les enlèverai à l'occasion et je les mettrai dans surnoiserie. Surnoiserie, il faut monter niveau 5 jusqu'au niveau 101. 101, niveau 6, à conseiller. Vraiment très bon sort pour taper de loin. C'est vraiment pas mal du tout. Par rapport à Piège Surnois qui, lui, est pas mal. Mais il a un inconvénient, c'est qu'il faut qu'il se le prenne. Et quand ils se le prennent pas, eh ben t'es dégoûté. Ou vous êtes dégoûté. Ça dépend si vous voulez que je vous voie ou si vous voulez que je vous tutoie. Euh, Fourvoiement, je vois pas l'inconvénient de le monter. Ça sert vraiment à rien à part à donner je crois niveau 5 ça donne 32, 30 en force, bon voilà. Niveau 6 ça donne 32, c'est là où ça donne 32. Non 50, oula. Là, à, à l'occasion, fourvoiement, si vous voulez vraiment le monter, montez le niveau 6. 50 en force, c'est vraiment... ça vole 50 en force pendant 3 tours, ça rajoute 15% de dommages subis au permanent.
Donc c'est vraiment un très bon sort, et 60 en coup critique bien sûr. Coup sur noix, ça sert à rien de le monter à part niveau 6, qui normalement fait reculer 4 cases. Niveau 5 ça le fait pas je crois, ouais voilà. Bon, après ça sert à rien, niveau 6 ça peut être pas mal, mais bon, j'ai jamais vu quelqu'un monter coup sur noix, à part... voilà, bon, j'ai jamais vu quelqu'un monter coup sur noix. Ensuite, en piège de masse, tout le monde connaît ce fameux piège de masse qui est vraiment très pratique pour le jeu Coliseum. Quand ils sont tous à l'intérieur, t'es bien content de les avoir tous seuls. Tous, tous, pardon. Invisibilité d'autrui, ça sert à rien sauf pour la portée. Donc si vous pensez avoir assez de portée, en plus la portée elle est modifiable, donc si vous avez assez de portée, pour l'avoir ça sert à rien de le monter. Concentration de chakra à monter niveau 5, même 6 pour après. En coup critique, c'est vraiment pratique. 110 de force, je le conseille vraiment. Immobilisation et silence. Alors là, beaucoup de monde vont me dire, enfin, beaucoup de monde, si on peut appeler ça beaucoup de monde, de les monter. Eh ben non, il faut pas les monter. Parce que c'est juste l'intervalle de relance, si je me rappelle bien, et les cases. La cercle de cases de 3 cases. Ça change rien du tout. Après, si la peau, mais c'est tout. Et pareil pour silence. Donc ça sert pas à grand chose, je trouve. Piège répulsif, alors là, c'est un très beau sort. On a eu vraiment les SRAM, ils ont eu vraiment un très très beau sort. Piège répulsif. Alors là, pour les sacris, c'est le top. Parce que il veut vous attirer, vous mettez un piège répulsif juste devant, il vous attire, vous partez à l'opposé. Ça, c'est vraiment le beau sort à avoir. Monter niveau 5 pour l'intervalle de relance. Et 154 niveau 6, bien sûr, pour le relancer tous les tours. Sinon, c'est moins drôle. Peur à monter niveau 5, même niveau 6, je sais pas en fait. Je sais pas si je vais le monter niveau 6, parce que, bon, c'est clair, ça peut être pratique. Mais je sais pas si je le monte niveau 6 ou si je le garde niveau 5. C'est à voir. Bon, arnaque, si vous êtes terre, c'est un sort. C'est le seul sort qui fait vraiment très mal. Moi, je vais me mettre certainement air terre avec la solo monk. Donc, ouais, c'est un très beau sort. C'est un des très beaux sorts. SRAM aussi. Pulsion de chakra. Ça a monté niveau 5. Bon, ceux qui ont déjà 1 sur 2 CC au CAC, bah, il sert un petit peu à rien, à part pour attaque mortelle si vous êtes terre, et pour arnaque aussi, parce que arnaque est un sort 1 sur 50 CC, ça c'est vraiment CC, regardez par exemple, je sais pas, mes concentrations de chakra c'est 1 sur 50, surnoiserie c'est 1 sur 50, attaque mortelle. Alors, attaque mortelle, moi c'est le sort que j'utilise le plus. Enfin, sérieusement, c'est le sort que j'utilise le plus. Parce que, bah c'est normal en même temps, je suis terre. C'est une attaque qui fait extrêmement mal, surtout en coup critique. Bon, les coups critiques sont de 1 à 90, avec pulsion de chakra, vous voyez que j'ai un petit peu plus, je crois, je suis à, je vais vous dire ça tout de suite, je suis à plus, c'est alors, coup critique, je suis à plus 16 coups critiques, plus pulsion de chakra qui fait 9, je crois. Donc, c'est-à-dire ça fait 25 coups critiques, si je me trompe pas. Je suis pas sûre. Bon, 25 coups critiques, on va dire. Et avec 25 coups critiques, vous avez largement plus de chances de faire un petit coup critique qui fait très mal. Et oui, c'est vraiment un beau sort attaque mortelle. On va finir par piège mortel. Ben ça, piège mortel. Il n'y a même pas à tortiller, hein. C'est vraiment niveau 5, même 6 niveau 200. Hein. Enfin, je crois que c'est niveau 199 ou 200. C'est 200, ouais, c'est 200. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Ah non, attendez, je regarde un truc. Pose un piège dans 5. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant avec piège mortel en fait. C'est avec piège mortel niveau 6, on peut le lancer 2 fois. Et c'est 3 PA. Alors que là, je crois que c'est 4 PA, un piège mortel. Ouais, voilà. Et c'est 3 PA. Voilà. Et ensuite, Doppelsram, je sais pas vraiment ce qu'il fait le Doppelsram. Je crois qu'il pose des pièges et qu'il booste avec concentration de chakra, mais c'est tout. Bon, on est à combien de vidéos là 9,50. Bon, allez, je vais vous faire un petit punch pour vous montrer un peu ce que ça donne. Sinon, je compte faire des vidéos comment XP
dans quel donjon dropper les meilleures ressources pour se faire des kamas. Alors là, il va y avoir des gens qui vont ouvrir les grands yeux, qui vont se dire dans quel donjon on peut dropper des ressources. Et ben oui, il y a des ressources qui valent très cher. Bon, les gens qui sont vraiment très forts à Dofus, ils ont même pas besoin de regarder mes vidéos puisqu'ils connaissent tout. Donc voilà, moi c'est pour les débutants que je fais ça. J'ai eu plein de personnages avant, ça je crois que c'est le 20e que j'ai. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup de, de personnages. J'ai testé toutes les classes et je les ai refait 5 ou 10 fois les classes. Donc moi ma préférée personnellement c'est Yop, Sram, enfin mes préférés pardon, Yop, Sram et euh, je vais dire une bêtise. Pakra, tout le monde utilise. Ben, je sais plus. Zobal, c'est vraiment cheaté. Bon, tant pis. Bon, je vais vous montrer ça un petit peu. Euh, Moi, j'ai 8 PA. Vous allez certainement pas comprendre pourquoi. Ah, j'ai mal joué. Bon, tout simplement parce que j'ai des dagues. Et oui, les dagues, c'est pratique. Bon, ben là, je peux pas faire grand chose à part un coup de dague. Hein. C'est vraiment pathétique, les dagues, sauf en CC. En CC, ça fait vraiment mal, hein, les dagues, ces dagues-là. Regardez, par exemple, une petite attaque mortelle qui peut faire mal. Ouais, bon, là, c'est moyen, c'est manger de base. Et même pas un petit CC. J'aimerais bien vous montrer un petit CC avant que ça se termine parce que normalement, j'en fais pas rarement puisque je suis 1 sur 2 avec Pulsion. Mais là, j'ai envie de vous en montrer un. Eh bien non, le premier ne passe pas. Et le deuxième, oui, voilà. Ça fait assez mal. C'est vrai que 255, c'est bon, c'est un coup normal, mais vous allez me dire, mais bon. Aïe, échec critique. Haha, ça c'est ballot. Bon, si on fait 2 CC, c'est vraiment pas mal du tout. Avant, j'étais vraiment full CC. Je faisais que des CC dans le combat. Et je peux vous dire, ça fait mal. Bon, euh, je pense qu'on va se laisser là. Euh, Attendez, je regarde quelque chose. Voilà, je pense qu'on va se laisser là sur Masramet. Allez, à bien